Que ce soit en Espagne, aux États-Unis d'Amérique ou au Kamtchatka, il y a quelque part en prison des places qui attendent toute la famille, talents, leurs amis, parents et alliés. Que ce soit pour trafic de drogue, évasion fiscale, détournement de fonds et de biens sociaux, atteinte grave aux droits de l'homme, tir à balles réelles contre des populations désarmées, parjure, haute trahison, etc., etc., ils tomberont bientôt, tous, dans les filets de la justice internationale. Et le peuple béninois souverain sera l'instrument suprême de cette justice. Nous irons les chercher, un à un, maison après maison. Les cordes à ligoter sont déjà prêtes. Et cette fois-ci, le peuple sera vigilant. Les malles arrière de voitures seront particulièrement inspectés. Compatriotes et combattants, vous me connaissez, Serrounvi votre frère, et voici la vérité. Quand on parle de trafic de drogue en République du Bénin, jamais un régime n'aura autant défrayé la chronique. Les Béninois en sont même venus à donner à la cocaïne le surnom de riz uruguayen. Dans les chaumières, des rumeurs de blanchiment d'argent nourrissent une suspicion qui chaque jour s'épaissit un peu plus. Les Béninoises et les Béninoises ont-ils raison de soupçonner le régime de la rupture d'être un narco-État ou tout au moins d'être de connivence avec des narcotrafiquants? Compatriotes, vous répondrez vous-même à ces questions après avoir écouté les faits. Le 1er octobre 2020, des unités d'élite de notre police, informées de la présence sur notre territoire d'une cargaison suspecte localisée au port de Cotonou, vont se dépêcher sur les lieux pour réaliser la saisie d'une quantité impressionnante de cocaïne évaluée à plus de 557 kg. La presse béninoise va se faire l'écho de cette saisie sans pour autant rentrer dans les détails de l'opération. Or, c'est bien dans ces détails que vont se loger les faits troublants qui ont motivé l'enquête dont je vous livre aujourd'hui les conclusions. Jugez-en vous-même. On a caché au peuple béninois que les 557 kilos de cocaïne étaient cachés dans des conteneurs destinés au transport et au conditionnement de noix d'acajou en partance pour Bruxelles. On vous livre aujourd'hui les numéros d'identification du navire et du conteneur qui s'intitulent comme suit. Ligne maritime MSC, numéro du conteneur GLDU-951-723-2, nom du navire MSC India Voyage, matricule NY039R. Au regard des évidences, les informations que je viens de vous donner sont inattaquables. Compatriotes, mes frères, maintenant que vous avez tous les éléments d'analyse, certaines questions s'imposent. Première question et la plus importante, qui détient le monopole du commerce de noix d'acajou en République du Bénin? Je répète. Qui détient le monopole du commerce de noix d'acajou en République du Bénin? Si vous répondez à cette question, vous avez compris le dossier. Dans l'affaire 18 kg de cocaïne, montée de toutes pièces pour contraindre à l'exil le citoyen Sébastien Germain Adjavon, la criette, malgré les preuves qui innocentaient notre compatriote, avait fait le choix de l'acharnement et de l'excès de zèle. Ce qui nous mène à la seconde question. Pourquoi, dans un dossier de 557 kg de cocaïne, il n'y a ni enquête ni arrestation sérieuse? Dans une affaire de 18 kg de cocaïne, on a eu droit à un spectacle d'État digne de James Bond. Et dans une autre affaire, cette fois-ci de 557 kg, c'est le calme plat, silence radio. Je trouve ça suspect. D'ailleurs, nous en arrivons à la troisième question. Où sont les 557 kg de cocaïne saisis? Probablement évaporés dans la nature. Compatriotes, mes frères, voilà le vrai visage de la rupture. La ruse, la rage et les trafics en tout genre. Ces mêmes personnes vous demandent aujourd'hui 5 ans de plus pour continuer leur trafic.
Sachez donc, peuple béninois, que c'est cet argent sale qui a installé le Parlement de sang qui attend la nuit tombée pour voter des lois scélérates. C'est cet argent sale qui a corrompu tout le haut commandement militaire. C'est cet argent sale qui sert de béquille à la dictature. Et c'est encore cet argent sale qui va irriguer la fausse campagne électorale qui vient de commencer. Voilà pourquoi quitter le pouvoir leur est si difficile malgré l'échec cuisant du Bénin révélé. Ils ont besoin d'instaurer une dictature à la tête de notre pays pour continuer pendant 5 ans encore, 15 ans, 20, 25 ans à trafiquer, traficoter et à vous berner. Il y a donc un choix important à faire. Soit nous mettons fin à ce régime dès maintenant et à partir du 5 avril prochain, nous nous mettons en posture de libérer notre pays, soit nous les laissons faire et ce sera l'Armageddon pour tout le peuple béninois. Je demande donc à toute la nation en résistance, partout, sur toute l'étendue du territoire, de former ce que j'appelle des comités de vigilance populaire. Je répète, partout, sur toute l'étendue du territoire national, former ce que j'appelle des comités de vigilance populaire. À partir du 5 avril, par tout moyen nécessaire, la dictature sera crucifiée et hissée au Golgotha de la République béninoise. Bantais a déjà donné l'exemple de ce qu'un peuple uni peut réaliser. Savel l'avait fait. Tchaourou, Kilibo, Parakou aussi. Modogui, Ketou, Ilara, Porte-Nouveau, Cotonou, Calavi, Alada doivent se tenir prêtes. Samedi 3 avril à 11 h, place de la République à Paris, j'appelle toute la diaspora béninoise en France et en Europe à se mobiliser. J'y serai. Rumvi, votre frère, sera en première ligne. Ensemble, nous devons dire au reste du monde qu'à partir du 5 avril prochain, le peuple béninois rentrera en résistance active contre la dictature, le dictateur et ses narcotrafiquants. Je conclus ma chronique en répondant à mes frères de Nati Tengou. Tenez-moi au courant du comportement de cette employée de l'agence SPEE de Nati Tengou. Peut-être se reconnaîtra-t-elle. Si de façon immédiate, elle ne met pas fin aux souffrances qu'elle inflige à nos frères de Nati Tengou, eh bien, dans ma prochaine chronique, j'appellerai publiquement son nom. Patriote sans peur, béninois sans reproche, on vit votre frère, c'était la patrie ou la mort, nous vaincrons. Il y en a qui pensent que j'aime pas leur leader. Ils ont raison, je préfère le peuple. Et d'autres pensent que je suis arrogant. Ils ont raison.